Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à t'acclater, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Bell. Seigneur, bonsoir et que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'Écho de la trompette. Et comme j'aime à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonne. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec le bien-aimé Frère Jean. Frère Jean, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Et bienvenue à Écho de la trompette. Merci. Le frère a un témoignage à rendre au Seigneur. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Amen. Dieu fait de grandes choses. On dit, il a de l'âge. Il parlera lui-même. Frère Jean, que Dieu te bénisse. Amen. Le monde entier t'écoute. Merci, pasteur Bahel, et je remercie le Seigneur qui permet que je puisse rendre ce témoignage afin que plus d'une personne soit édifiée et que tu saches que Jésus-Christ délivre véritablement. Amen. Parce qu'il est Seigneur, il a les yeux sur toi comme il avait les yeux sur moi. Alors je m'appelle Ndungu Jean. Ndungu Jean, j'ai 27 ans, ça fait déjà 5 ans que j'ai connu véritablement le Seigneur Jésus. Je l'ai invité dans mon cœur et il y demeure jusqu'à présent. Alors pour être bref, je ne vais pas tirer de long à large pour prendre assez de temps. Voilà, j'étais jeune, je vivais comme les jeunes qui n'ont pas Christ. Tu es toujours jeune. Oui, c'est toujours jeune. Voilà, je vivais comme les jeunes qui n'ont pas Christ vivent. C'est-à-dire dans la débauche, le mensonge, le vol, je faisais ce qui n'était pas bien. Mais je voudrais mettre de l'emphase sur un point particulier, sur la consommation de la drogue. Parce que je fumais le chanvre, autrement appelé la marijuana, le cannabis, ou bien vulgairement ici au Cameroun, le gay. Le mbanga. Oui, donc je consommais de la drogue. Comment est-ce que le déclic est arrivé dans ma vie? Comment est-ce que le Seigneur m'a appelé? Alors à cause de plusieurs situations que je vivais dans ma vie et aussi au sein de la famille, eh bien les mauvaises compagnies sont aussi entrées comme ça dans ma vie. C'est comme ça que j'ai connu la débauche et aussi connu la drogue. Alors à un moment particulier, j'avais fini de fumer le chanvre. J'étais dans un lieu pas non loin de la maison, mais dans un chantier abandonné. J'étais là-bas, j'avais déjà fini de fumer. Et c'est comme ça que 3 personnes ont surgi. 3 personnes ont surgi et se sont jetées sur moi. Et ces personnes, c'était des hommes en tenue. Ont surgi, sont jetés sur moi, ont commencé à me molester, me frapper. Et ils avaient même de la difficulté à me frapper au même moment parce que les 3 n'arrivaient pas à chacun donner des soufflets, des coups de poing, parce que l'autre avait même le ceinturon, l'autre avait une canne, ainsi de suite. Ils me frappaient. Tu es massacré. Oui, ils ont déchiré mon t-shirt, ils m'ont frappé, à moins un, je perdais un œil. Certainement le Seigneur n'a pas permis parce qu'il voulait que je prêche l'évangile avec 2 yeux et que je lise la Bible avec 2 yeux. Le Seigneur a fait grâce. Ils ont déchiré mon vêtement que j'avais au-dessus et le Seigneur aussi certainement a eu pitié de moi qui ne déchire pas le bas. Sinon ça devait être un autre spectacle. Et le Seigneur m'a délivré de cette situation. Mais dans cette situation que je vivais là, dans ce qui se passait, dans cette scène-là, j'étais au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que dans ce lieu-là, il y avait quelque part là-bas un sac abandonné. Et dans ce sac, il y avait les effets d'une jeune fille. Son bulletin, ses vêtements, il y avait des choses. Ce qui fait que certains voisins sont sortis.
pour savoir ce qui se passait, ce qui fait que dans le massacre s'est d'abord arrêté. C'est comme ça qu'on a sorti le bulletin, on a cherché le contact des parents, on a appelé les parents. Voilà, est-ce que c'est votre fille telle? Oui, oui, oui. Est-ce que non, ça fait des jours qu'elle a disparu. Donc c'est comme ça que l'inquiétude est encore montée dans le cœur des parents. C'est comme ça que les parents sont venus là où on était. Bien sûr qu'il y avait aussi quelques membres de ma famille qui étaient là, ma mère notamment, mon neveu, ils étaient là. Lorsqu'on a donc présenté, lorsque les messieurs ont présenté les effets de leur fille, ils ont seulement vu comme si j'avais déjà tué leur fille, j'avais déjà exterminé leur fille. Alors que tu ne la connaissais même pas. Oui, ils ne la connaissaient pas. C'est comme ça qu'ils voulaient se jeter sur moi pour encore ajouter. Ils devaient mourir comme ça. Leur bastonnade. Mais voilà, la famille s'est interposée. C'est comme ça qu'on s'est calmé. Donc je portais déjà sur moi 2 chefs d'accusation. Non seulement la consommation du cannabis, mais également enlèvement de jeunes filles. Quelqu'un que je ne connaissais même pas. C'est comme ça qu'on a donc mené les enquêtes. Parce que la même nuit, je suis allé, du moment où on m'a amené à la brigade des Foulanes, j'ai passé la nuit là-bas. Et ils ont mené les enquêtes, les inspecteurs ont mené les enquêtes pour savoir où se trouvait la jeune fille. Gloire à Dieu. Elle était saine et sauve, mais elle était chez son partenaire de péché, donc son petit copain, comme on appelle vulgairement, c'est là-bas qu'elle était depuis des jours. Donc j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que dans la cellule, même les prisonniers... Il faut préciser, en train de faire de mauvaises choses. Oui. Dans la cellule, même les prisonniers m'ont exhorté. Parce que quand on se retourne, on dit, gars, toi tu es ici là pourquoi? Toi tu as fait quoi? Toi tu as fait quoi? C'est comme ça que j'explique dans l'homme ma situation. Et ils sont même étonnés que, gars, toi me regarde comment tu es devenu laid. C'est-à-dire que la bastonnade m'avait déjà défiguré jusqu'à mon conseil, on me laisse comme ça que même les prisonniers me conseillent que, gars, change. Ça m'a quand même marqué. Les parents ont entrepris des procédures, c'est comme ça que je suis sorti. Mais lorsque je suis sorti, je savais que j'ai traversé quelque chose de difficile, mais je n'étais pas encore véritablement touché par le Seigneur. Parce que quand tu es dans cet univers-là, tu veux toujours montrer que tu es un donman, comme on dit là, que tu résistes. Mais je suis allé vers mes anciens, du moins les gens que je côtoyais qui fumaient aussi. Les gars, on a appris que tu étais là-bas, on a appris que c'était comment. Je montre aussi que je suis un donman, que non, ça va, on a géré, ça va, on a géré, ça va, on a géré. Le Seigneur a commencé à m'interpeller par ma mère. Elle me dit que j'ai fait un rêve. J'ai vu comment tu fuyais, tu courais. Vraiment, il faut faire attention. J'ai aussi écouté comme ça. Elle a appelé aussi une de ses amies qui m'a aussi conseillé qu'il faut laisser ça. J'ai dit oui, j'ai compris. Mais je continuais de fumer toujours. Jusqu'à un moment, un jour, je revenais d'un rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré encore quelques personnes avec qui j'avais l'habitude de fumer. Nous sommes allés à un endroit dans une servitude, non loin de la route. On fumait là-bas. On avait même déjà fini. C'est comme ça que les policiers arrivent. Et les policiers nous encerclent. Ils posent la question, mais on eut l'odeur du chanvre ici. Qui est en train de fumer ici? L'une des personnes avec lesquelles j'étais, droit de là-bas, c'est dans le chantier là. C'est là-bas que les gens la fument. Pendant que un policier part regarder, je ne sais pas d'où est venue la ruse pour pouvoir m'échapper. Parce que lors de la première fois qu'on m'a arrêté, il y a un des hommes advenus qui m'avait dit que, les petits, même courir t'a dépassé. Je me suis dit la question que, hey, celui-ci là, lui-même il faisait ça quand il était petit. Donc c'est une leçon qui est restée dans mon cerveau que dès qu'on veut t'attraper, commence seulement à courir. Je ne sais pas où la ruse est venue. J'ai fait comme si j'étais en train de marcher. C'est comme ça que je l'ai esquivé. J'ai commencé à courir, je suis parti. On était à trois, on fumait. Maintenant quand ils sont venus, ils nous ont trouvé là, on avait déjà fini. Ils ont humé l'odeur que c'est. Il y a un gars qui a indiqué là-bas pour les déjouer, pour les distraire. C'est comme ça que je me suis échappé. Quand je suis arrivé à la maison, c'est là où j'ai véritablement commencé à me poser des questions. Que mais, les gens sont là, ils fument la cigarette partout, on ne les arrête pas. Quand nous on fume les gens, on nous arrête. La fin là, il y a même quoi? Je ne tue pas, je ne vole pas, mais pourquoi est-ce que on nous arrête? J'ai commencé à me poser des questions dans mon cœur. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment bien? Si ce n'est pas bien, peut-être que la Bible a dit quelque part que ce n'est pas bien.
c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible pour connaître de quoi il était question. Et je faisais même des efforts pour arrêter, mais c'était difficile. Parce que parfois, la drogue, c'est comme une addiction. Quand tu commences à consommer, tu veux toujours consommer. Tu deviens dépendant. Et parfois, pour gérer avec le chanvre, je fumais la cigarette pour pouvoir me calmer, mais je n'arrivais pas à me séparer de la cigarette, du chanvre, de la fumée. Il fallait tout le temps fumer. Chaque jour, il fallait. Donc, c'est comme ça que, en lisant la Bible, j'ai découvert certaines choses, comme le texte de Corinthiens 6, qui parle de celui qui s'unit à la posture devient une chair. J'ai commencé à me poser la question que, voyez ce que la Bible dit. J'ai commencé à lire la Bible, à lire la parole, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose s'est passé. Un jour, et je ne peux jamais oublier ce jour. C'était dimanche, la nuit de dimanche, si mes souvenirs sont exacts, le 7 mai 2017. J'étais dans ma chambre et cette nuit-là, j'ai eu une vision nocturne. Je vais être bref, je ne vais pas relater la vision, mais dans la vision, il était question du Seigneur qui revenait. C'était la venue du Seigneur. J'ai vu le ciel, comment le ciel s'est fendu, le ciel s'est ouvert, les anges venaient et une connaissance dans le sens qui est enfin Jésus. J'ai entonné un cantique, les gens me suivaient, on allait à la rencontre du Seigneur. J'étais évidemment dans la joie. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé seulement à pleurer, à couler les larmes. J'ai pleuré. Je me suis repenti, Seigneur, je n'étais jamais servi. Je reconnais que ce que j'ai fait était mauvais. J'ai confessé mes péchés. Personne ne m'avait dit que repens-toi. Mais j'ai reconnu, j'ai senti à moi-même que ce que je faisais n'était pas bien. Et c'est ce jour-là, depuis ce jour, je n'ai plus jamais fumé. Amen. Et c'est comme ça que j'ai eu un dégoût direct, c'est-à-dire automatique. Amen. Parce que j'ai su que ce que je faisais n'était pas bien. Pas seulement par rapport à la cigarette ou au chanvre, mais à tous mes péchés. J'ai pleuré devant Dieu, je me suis repenti. Et quand je me suis réveillé le matin, parce que je me suis rendormi, quand je me suis réveillé le matin, je suis allé vers mes frères pour leur dire ce que j'ai vécu, plusieurs frères. Voilà ce que j'ai vécu, j'ai vu dans la vision du Seigneur, voilà, le Seigneur revient, voilà. Et ils ne comprenaient pas ce que moi j'avais vécu. Ils percevaient ça comme c'était un feuilleton. Ah bon, le Seigneur, c'est vrai, les anges, ils étaient seulement comme ça, ils m'avaient, mais moi je connaissais ce que j'avais vécu. Et le Seigneur m'avait touché. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à prier, à chercher. J'ai contacté ma soeur qui connaissait déjà le Seigneur un peu. Elle m'a indiqué un endroit, là où je pouvais aller écouter l'évangile. J'y suis allé. Et dans cet endroit, dans ce ministère-là, ils avaient donc une radio. Ils avaient une radio qui émettait où les serviteurs de Dieu prêchaient l'évangile. Mais dans ce milieu-là, il n'y avait pas la vérité. La vérité n'était pas... Ils ne prêchaient pas la parole véritablement. Ils ne croyaient même pas au Saint-Esprit. Mais ils avaient une radio. Et c'est comme ça que, puisque je venais de connaître le Seigneur, j'aimais chanter, j'aimais adorer, j'aimais louer. Et je zappais les chaînes de radio pour entendre des chants d'adoration, des chants de louange, pour pouvoir adorer et louer Dieu dans ma chambre. Jusqu'à ce que je tombe sur la fréquence donc, de ce ministère dans lequel je n'ai pas fait un mois. Je partais pour écouter l'évangile. Et c'est comme ça que j'ai écouté cette émission ce jour-là. Seulement le générique m'a touché. Seulement le générique. Voici le moment, demain sera trop tard pour toi de te décider. Quand j'ai écouté le générique, mon cœur a directement accroché. Oh, le générique d'écho de la trompette. La trompette de Dieu sonne. Ah, voici un vaillant frère qui a entendu le son de la trompette, l'écho. Et le Seigneur a transformé sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu entends le son de la trompette, l'écho du son de la trompette? Mon frère, termine. Et c'est comme ça que le serviteur de Dieu, le pasteur Bahel, prêchait, parlait de l'orgueil. À cause de l'orgueil, tu peux te retrouver en enfer, puisque le diable s'est orgueilli et Dieu l'a précipité. J'ai été touché que, mais, puisque je ne connaissais même pas que l'orgueil était un péché. J'étais étonné que dans l'orgueil envoie en enfer. J'ai dit que c'est la qualité de message ici que je veux, parce que je veux entrer au ciel. Et à ce temps-là, j'avais entendu parler du Saint-Esprit. Et je voulais le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai écrit un message. J'ai pris le numéro. Quand le serviteur de Dieu donnait son numéro sur les ondes de la radio, j'ai
j'ai recopié le numéro, j'ai envoyé un message. C'est pourquoi, bien aimé, nous, quand nous donnons le numéro, c'est pour vous faire du bien. Vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oui, mon frère. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé après l'émission. Nous avons causé et on s'est donné rendez-vous à Barrière. Et puis on s'est vu. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est ce qui m'a touché parce que le serviteur de Dieu, le pasteur, était jeune. Il est jeune. Et aussi, il était simple. C'est ça qui m'a marqué. Je le regardais comme ça. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Je me posais la question. C'est un pasteur comme ça. Il était simple. Le quartier Barrière a beaucoup changé. On s'était retrouvés derrière un comptoir. Il y a un marché là derrière le comptoir. Un comptoir. C'est comme ça qu'il m'a démontré bibliquement le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai compris que là où je partais là, les gens là ne croient même pas au Saint-Esprit. Parce que j'avais posé la question à l'autre pasteur là que mais je veux le Saint-Esprit, c'est comment? Il m'a donc fait comprendre que vous avez déjà été scellé dans le Saint-Esprit. On enseignera sur cela par la grâce de Dieu. Et pourtant, je sentais que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que directement, le même jour même, avec le pasteur, on a commencé à chercher la salle de réunion où on pouvait persévérer. Et ainsi de suite. On a le Seigneur fait grâce à salle de réunion jusqu'à ce que... Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus libère encore. Je suis sûr, par expérience, que c'est la mauvaise compagnie qui t'a entraîné à fumer. Exactement. Les mauvais amis, les mauvais camarades. Mon frère, ma soeur, toi qui fumes encore le mbanga, le cannabis, le monde est gâté aujourd'hui à cause de la fumée. Je vais te dire quelque chose. Vous avez dit, est-ce que tu as déjà vu la cheminée? Toi qui fumes encore, sur une maison, sur la toiture de maison. Le nez de la cheminée regarde où? Mais ça regarde en haut, la fumée sort en haut. Mais si Dieu voulait que tu fumes, il allait tordre tes narines, ça devait regarder comme la cheminée. Mais non, mon frère, Dieu n'a pas réservé tes narines pour la fumée. Et quand tu vous voyez comment il ferme les yeux, le diable dit supporte, il supporte. Il avale le feu, il dit choumi, pépé, choumi quoi frère? Choumi pawa. Ah, c'est malheureux. Tu choumi pawa, tu es en train de prendre comme ça la mort. Tu es en train de te détruire, mon frère. La Bible dit dans le 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu prends la fumée, tu tires. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu es en train de détruire ton corps. Et c'est le feu que tu avales à petit feu. D'autres sont allés prendre jusqu'au bébé d'or. L'herbe qu'on appelle le bébé d'or. D'autres peuvent prendre la corde. Je ne vais pas parler de tout ça ici, de peur d'alimenter même encore le monde obscur. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment horrible. Mon frère, ne détruis pas ton corps. Tu auras le cancer des poumons. Ça va te créer des anomalies. Tu vas mourir avant ton temps. Regarde combien d'argent tu as donné à la Citabac. Combien d'argent? Tu pourras acheter le terrain avec l'argent là. Chaque jour, tu fumes combien de bâtons? Bâton sur bâton. La Citabac continue de construire ses immeubles. Toi, tu es là en location. Peut-être à la fin, même on te chassé du loyer. Oh, mon frère, tu ne continues pas de te faire du mal. Et à la fin, tu as toi-même attiré le feu. Tu iras en enfer. Dieu te jettera en enfer. Celui qui détruit le temple de Dieu, ton corps, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint. Et c'est ton corps. Dieu veut que ton corps, ton cœur soit pur. Heureux, celui qui a le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'ils verront Dieu. Quand toi tu fumes la fumée, ça te souille l'esprit. Ça te souille l'âme. Tu ne peux pas être pur. Et dans Ézéchiel, il dit, ils approuvent le rameau de leur nez. Ah, mon frère. Abandonne ces choses, mon frère. Abandonne, Jésus peut te délivrer. Je connais le témoignage d'un papa Mbeya Matin. Et il parlera peut-être sur il donnera son témoignage. Il a plus de 40 ans à la fois. Il fumait tellement bâton sur bâton qu'il ramassait selon son témoignage les mégots de cigarettes même au sol. Il y a plus de 40 ans, il a abandonné ces choses. Jésus l'a délivré. Un jour, c'est un fou qui traverse la route. Il laisse tout le monde l'esquive, il vient auprès de lui. Il lui dit que ce que tu as au doigt là, c'est ce que je veux. Et c'est en ce moment qu'il s'identifie que non, tout ce que le fou a remarqué comme très union. On dit quoi en commun entre lui et le fou, c'était là, comme lien. La cigarette, il a compris combien il était misérable. La cigarette tombe à terre, tu ramasses même. Oh mon frère, quel malheur, quelle misère. Je te conseille Jésus. Regardons ce que la fumée fait aux établissements. Aujourd'hui, les établissements, ce n'est plus comme les établissements scolaires, comme prendre de la sagesse. Les gens vont à l'école avec la hache, avec des machettes, avec des couteaux. Voilà les enfants qui reprennent jusqu'à l'école primaire.
Parce qu'ils sont derrière les salles de classe, ils fument l'herbe, ils fument les yeux rouges. Ils poignardent. On a utilisé le langage ordurier. Nous voyons nos enseignants, c'est how non combi. Vraiment, c'est malheureux. Et l'éducation donne quoi aujourd'hui? Rien. Les enseignants, eux-mêmes, par moment, dedans, ils entraînent les enfants à fumer le chanvre, à chercher les jeunes filles, à les détruire. Mon frère, ma soeur, Jésus peut te sauver. Amen. Jésus a délivré le bien-aimé. Ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 5 ans. Près de 5 ans. Tu as déjà fumé? Non, jamais. Jamais. Tu as encore l'intention de... Oh, voilà. Jamais. Mon frère, Jésus peut te délivrer. Jésus peut te sauver. Si toi aussi, mon frère, qui fume là, tu dis, oh Seigneur, je suis fatigué. Je suis un fumeur, je fume jusqu'aux herbes, je fume les papiers, je fume la colle, je fume. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Tu as sauvé le frère Ndongoja. Seigneur, tu peux aussi me sauver. Tu peux me délivrer de cela. Jésus-Christ viendra dans ton cœur. Et tu peux nous contacter au 682 33 44 33. Tu peux nous écrire sur YouTube. Alléluia. Nous pourrons t'aider. Tu peux aussi partager cette vidéo, mon frère. Amen. Partage au maximum. Tu peux aimer cette vidéo, la partager. Et tu peux t'abonner sur notre page Écho de la Trompette TV. La trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Partage. Certainement quelqu'un pourra être sauvé. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.